tous les téléspectateurs. Je voudrais aujourd'hui, avec votre permission, faire un cours un peu spécial à la mémoire de notre maître à tous que nous avons perdu la semaine dernière, Rabbi Ovadia Yosef Ben Georgia Tzaddik Zecher Zichrono Livracha. Tout d'abord, pour parler d'un tel rave, il faudra en avoir le niveau, et je ne l'ai pas. Car tout ce que l'on pourrait dire sur le Rav Ovadia Zatzal, ce sont des niveaux que très peu de gens ont atteints dans quelque domaine que ce soit dans notre génération. Donc je vais plutôt me baser sur les enseignements, sur des témoignages, sur ce que j'ai vu, sur ce que notre maître également, mon maître également, le Rav Béar Shlita nous a enseigné, pour vous exposer quelques points un peu plus spécifiques, non pas de parler de la grandeur du Rav Ovadia, car c'était vraiment un géant, et ça vous avez déjà dû lire, écouter, et ceux qui ont la chance de rentrer véritablement en profondeur dans ces livres, alors peuvent se rendre compte la profondeur de son esprit, de ses pensées, c'est pas moi qui le dis, c'est les grands de la génération, à tel point que les gens ne croyaient même pas qu'un jeune de 20 ans avait pu écrire, commencer à écrire, en tout cas le Yabi Omer, qu'il a commencé d'écrire à 17 ans et demi, à tel point que des grands rabbinim, quand ils se présentaient à eux en disant qu'il était Ovadia Yosef, les gens disaient « tu es un menteur ». C'est pas possible. C'est pas un jeune comme toi qui a pu écrire un tel livre. Et pourtant, les gens se rendaient à l'évidence comme quoi évidemment ils avaient devant eux quelqu'un d'une autre dimension. Que ce soit dans le monde ashkénaze ou sfarad, d'ailleurs, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Tzaddik Zichrono Livracha, témoigne lui-même en approbation dans l'introduction du deuxième volume de Yabi Omer, et il dit comme quoi, je ne peux pas vous citer les mots exacts, mais en tout cas il était stupéfait du livre, et il témoignait lui-même comme quoi très peu de livres de ce niveau-là existaient dans notre génération. Pour vous dire, des gens qui étaient déjà des grands sages, pour qu'ils puissent dire une chose pareille, sur un livre que le Rav Ovadia a commencé et a écrit ensuite plusieurs halakim, il y aura après une dizaine de volumes qui vont être écrits en dehors des autres livres qu'il va écrire, une quarantaine environ, et qu'il va laisser donc pour les générations qui viennent. Le Rav Tzvi Pessah Frank, Zichrono Livracha, qui était également le grand Rav de Jérusalem, lui-même aussi témoigne, Yashrut ve'amkut, qui dit comme ça, ce n'est pas seulement des compliments qu'il dit sur le Rav, comme on a l'habitude de faire des compliments quand on veut attester et témoigner notre connaissance par rapport à un livre dans lequel nous donnons une approbation, mais également ensuite il continue avec des mots qui ne sont pas utilisés pour chacun. Yashrut ve'amkut, ça veut dire une droiture, une justesse dans ses raisonnements, une profondeur dans ce raisonnement inégalable. Donc ce n'est pas là-dessus que je vais m'étendre, il y aurait énormément d'histoires également à raconter, et il est clair que le Rav Ovadia, c'était une neshama spéciale, car qui a vu un enfant qui n'a jamais mis un coup de pied dans un ballon, qui n'a jamais été intéressé par cela depuis son plus jeune âge, qui a vu un enfant qui à 9 ans commence à écrire un livre, qui va maintenant dans les magasins parce qu'il n'a pas d'argent, et donc il demande la permission au vendeur uniquement de regarder les livres, et en fait il y passe des heures et des heures et des heures entières à lire des livres avec la permission du vendeur, en prenant soin de ne pas les abîmer, et au point même de parfois les retenir pratiquement par cœur. Plus de 7000 livres dans la tête il avait, et c'est quelque chose que même les non-juifs ont testé et ont vu comme quoi c'était une mémoire phénoménale dont il était doté. Donc ça c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, comme le témoigne le Rav Ben Sion Zichrono Livracha, Ben Sion Abba Shaul. Lui-même aussi témoigne qu'il avait reçu de Matana Min HaShamayim, un cadeau de Kadosh Baruch Hu, justement d'avoir ce zikaron, une mémoire phénoménale.
il connaissait et était capable de citer des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres dans les mots, par cœur, lorsqu'il faisait ses shiurim. Donc c'est clair que déjà, il est parti sur une base avec une neshama qui ne ressemble pas à la nôtre, mais il ne faut pas croire que maintenant que c'est grâce à cela qu'il a tout eu. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il est issu d'une famille très très pauvre. Son père lui demandait d'ailleurs, on raconte, c'est intéressant, comme quoi son père, à un moment donné, qui avait une épicerie, lui demandait de venir travailler. Il y avait des moments où il fallait aider, il était lui âgé, et il n'arrivait pas à faire tout, donc il demandait à son fils de venir l'aider. Et un jour, il y a le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Atia, qui a posé la question, mais où est Ovadia? Alors, on lui a répondu, il est en train d'aider à l'épicerie. Tout de suite, il est parti, il est allé à l'épicerie, et il a dit, tu rentres à la Yeshiva, c'est moi qui vais aider ton père à l'épicerie. Donc il a commencé à prendre les cartons, d'un coup le père arrive, il voit le Rosh Yeshiva, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton fils, son étude à lui est plus importante que la mienne. Donc je préfère moi t'aider. Et là il a compris, le père, et il a laissé son fils après dans l'étude, pour vous dire jusqu'à où maintenant ses maîtres à lui avaient vu l'envergure de ce jeune homme, de ce bachour, qui va devenir justement un des plus grands raves de la génération et de toutes les générations qui nous ont précédés jusqu'à la venue du Mashiach, mes attachés. Une particularité, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, les spécificités un petit peu du Rav Ovadia Zatzal, de comprendre que tout ce qu'il a fait, c'est son amour de la Torah qui l'a guidé, et il a voulu justement retransmettre une Torah de vie, comme on va essayer de le voir, une Torah qui s'adresse justement à toute la génération, pas d'élitisme. Vous ne verrez comme quoi un des seuls raves qui s'est inquiété jusqu'aux gens les plus simples et qui a tout fait dans sa vie pour les ramener à la Torah, pour les rééduquer, pour leur montrer maintenant le trésor que nous avons, et de façon à revenir maintenant, de faire revenir toute la génération vers la pratique. Sans distinction aucune, sans politique aucune, sans couleur de kippa ou quoi que ce soit, l'essentiel maintenant de donner la Torah, et on va essayer d'approfondir un petit peu ce point-là pour nous préparer justement à la venue du Mashiach. Amen. Alors il faut savoir que le Rav a su apporter des solutions à tous les problèmes pratiques auxquels la génération a été confrontée. Et c'est là où on voit la grandeur justement d'un Rav. D'ailleurs, entre parenthèses, il est très important, et c'est ça la spécificité du Rav, était justement de connaître les shutim, ce qu'on appelle un shut, qui veut dire, c'est les initiales de She'elot Vetshuvot. Ça veut dire que ce sont les livres qui étaient écrits, la plupart étaient manuscrits, certains ont été édités, comme quoi les rabbinim de chaque ville, dans toute la diaspora, dans tout le monde entier, écrivaient des conclusions ilchatiques par rapport à des cas qui se présentaient devant eux dans leur vie communautaire de tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle donc des shoots qui ont été énormément, il y en a des centaines et des milliers. Et c'était ça la spécificité du Rav, justement, c'était de connaître tous ces shootim-là, de toutes les rabbinim, de toutes les générations confondues. Ce qui demande quelque chose, c'est inimaginable, parce que je vous dis, c'est des gens, c'est des milliers et des milliers de livres que parfois lui seul était capable de connaître et de citer, ou que toute personne qui lui a mené, il connaissait la référence. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi cela? Car le fait justement de s'adonner à l'étude des shootim permettait d'avoir une relation étroite avec la vie communautaire, de comprendre la vie communautaire, de trouver et d'arriver et d'approfondir pour trouver des solutions sur tous les problèmes qu'un rave ou un rabbin peut trouver maintenant dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui lui a donné aussi une approche complètement différente, car une personne qui ne s'adonne pas à cela n'aura pas la même vision de savoir comment appréhender les problèmes quotidiens auxquels la Keïla, les Keïlot, les communautés sont confrontées dans la vie de tous les jours, et évidemment en fonction des générations, puisque ce sont des shoots qui ont commencé il y a plusieurs centaines d'années jusqu'à aujourd'hui.
Donc à chaque fois, les problèmes différaient, il fallait se coller à la réalité et de voir comment répondre à chacun des problèmes en ne négligeant aucun cas, quel qu'il soit. Alors, par rapport à sa spécificité également de Kouar de Hétéra, on voit comme quoi il avait une tendance à permettre plus que les autres rabbanim, dans certains domaines en tout cas. Alors il faut savoir ici aussi que très souvent les gens appréhendent et analysent du mauvais côté un petit peu la chose. On pourrait prendre tout à fait pour les gens qui ne connaissent pas la halakha, comme quoi bon lui il permet tout, donc on peut se permettre de faire comme ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, comme quoi le Talmud nous enseigne comme quoi il est beaucoup plus difficile de permettre que d'interdire, car celui qui interdit ne prend pas de risque. Celui qui permet prend sur les épaules justement de transformer quelque chose qui était interdit en quelque chose de permis. Et là c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et il faut avoir les épaules très larges pour pouvoir le faire. Mais au-delà de cela, ce Kouar de Hétéra qui a été donné, c'était au contraire toute une approche au niveau de l'intérêt du peuple, de leur permettre d'arriver à trouver tout ce qui est permis, et évidemment de s'appuyer sur la halakha à 100% là-dessus, pour justement que la Torah ne soit pas difficile pour le peuple, pour qu'elle ne soit pas sectaire, pour qu'elle ne soit pas élitiste, et au contraire qu'elle s'ouvre à la plupart. Ça, c'était sa spécificité, tout en restant extrêmement rattaché à la halakha, je tiens à préciser, car malheureusement aujourd'hui nous voyons des groupes, des groupuscules et parfois des sectes qui se permettent au nom de la Torah soi-disant de permettre des choses qui sont complètement inadmissibles, des choses qui n'ont jamais été permises, et là ça devient carrément de l'idolâtrie, ça devient de faire sa propre religion, puisque en fait on arrive à des contradictions totales avec ce qui est écrit dans la Torah, et des gens la plupart du temps ces gens n'étudient pas le Talmud, n'étudient pas donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu et qui a été transmis de bouche à oreille en loi orale. Or celui qui n'aurait pas cela manque 90% de la totalité maintenant de l'enseignement qui a été donné par le maître du monde à Moshe Rabbeinu. Donc évidemment on arrive après à des contradictions et vous verrez qu'en fonction de ces débordements, vous verrez donc des clivages comme ça qui vont se faire, ou des débordements dont je ne tairai les noms de ces gens-là, donc vous comprenez, qui malheureusement n'arrivent à rien. Et ça c'est aussi quelque chose de très grave, car il n'y a pas d'avenir dans ces communautés, et même si elles sont peut-être parfois florissantes, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, mais en tout cas, on n'arrive pas du tout à respecter la halakha, et donc la présence divine ne se trouve pas parmi ces gens-là, car Akadosh Baruch Hu ne se trouve que là où la halakha est respectée. Et d'ailleurs, vous verrez des débordements entre hommes et femmes, ou des femmes qui lisent, ou des choses comme ça, des choses qu'on n'a jamais vues dans toutes les générations, et qui maintenant apparaissent, et qui sont donc l'antithèse même de la sainteté du peuple juif, et donc combien il serait dommage d'aller prier dans ces endroits-là où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas. Je referme la parenthèse. En tout cas, donc son Kouar de Hétéra, c'était justement d'ouvrir la Torah la plus grande partie, à tout le monde même, que tout le monde puisse venir embrasser la Torah, étudier la Torah et appliquer cette Torah, une Torah de vie, une Torah extraordinaire. Et il était capable parfois sur des sujets, être au contraire beaucoup plus virulent, beaucoup plus strict, quand il y avait vraiment raison de le faire, pour ne pas que ça atteigne le moindre débordement. Et très souvent, vous savez combien il était rattaché à Maran, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, combien il a été rattaché à lui. On dit Mi Yosef, Ad Yosef, Loach et Yosef, pour faire référence à Rabbi Yosef Karo, justement, l'auteur du Shulchan Arour, jusqu'à Rabbi Yosef, Rav Ovadia Yosef, Zatzal, pour montrer comme quoi c'était les géants qui ont réussi à mettre et à prodiguer la halakha dans le monde entier, car ces enseignements, évidemment, ont largement dépassé le territoire d'Israël et se sont répandus dans tous les pays, car il n'y a aucun pays dans les communautés sfarades que dont le Rav n'est pas cité, dont le Rav n'est pas étudié tous les jours. Donc c'est en fait ce point-là qui est extrêmement important, que je voudrais vous faire comprendre. L'amour de la Torah, c'était vraiment l'image même du Chacham Asfaradi, ça veut dire du sage séfarade, avec toutes les particularités, les spécificités justement de ces rabbanim,
premièrement, d'être chacham, ça veut dire de connaître la Torah, et quand on dit de connaître la Torah, c'est toute la Torah. Chose qui est extrêmement rare aujourd'hui, dans tous les domaines quels qu'ils soient, il était capable de répondre. Deuxièmement, également, il a su former des élèves avec des kolélim de haut niveau pour pouvoir former des gens qui eux-mêmes vont devenir des rabbanim dans toutes les communautés d'Israël et de diaspora. Troisièmement, une personne qui n'a pas eu peur d'aller siéger au Beddin, au siéger d'être à la Rabbanout de Jérusalem, en Petar Tikva, Rabbanout ensuite de tout Israël. Également, une personne qui a su prendre sur lui l'éducation des enfants, car combien il avait de peine de voir qu'en Israël, des enfants ne connaissaient pas le Shema Israël, ne connaissaient pas la prière, ne connaissaient pas la Torah, alors qu'ils vivaient sur la terre sainte, la terre Takdusha de Eretz Israël. Et là-dessus, il a réussi à monter tout un réseau de Talmudei Torah dans tout le pays pour sauver des milliers et des milliers d'enfants qui ont, grâce à cela, reçu une éducation religieuse et ont pu allier justement leur vie maintenant de tous les jours avec notre Sainte Torah, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. Il a su donc remonter le monde sfarade entier, et c'était important, et qu'il faut savoir d'ailleurs qu'au niveau historique, c'est même Rav Shar Zichrono Livracha qui était le Gdol Hador, le grand de la génération, qui lui a demandé justement de monter ce système, de monter un réchet, de monter également ce parti maintenant au chasse pour pouvoir arriver à obtenir des budgets qui vont permettre de faire cela pour ne pas que l'argent aille que du côté maintenant des institutions non religieuses. Et c'est ça qui a été fait à la demande même donc de ce Rav Shar, et qui est devenu ensuite quelque chose de plus important, comme vous le savez, et qui a pris de la place. Mais malheureusement, et ça aussi c'est un point qui est fort regrettable, c'est que les gens, malheureusement, ceux qui n'étudient pas, ceux qui ne l'ont pas côtoyé de près, ceux qui ne sont pas rendus compte de la puissance, et d'ailleurs les gens se sont rendus compte maintenant, lorsqu'il y a eu cet enterrement, un enterrement qui n'a été inégalé depuis des générations et des générations, jamais le peuple juif n'avait connu une telle chose. On voit que tous les bouches se sont tues, plus personne n'a levé la tête, quels que soient les avis, quel que soit l'équipote, tout le monde est venu, tout le monde s'est regroupé. Et ça, je crois aussi que c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer par cela, comme quoi quand une personne est Torah, alors elle réunit tout le monde. Et tout ce qu'il y a eu comme division, qu'il y a pu avoir comme division, ce sont les gens et les satellites qui sont autour, qui malheureusement engendrent ce genre de problème, ou les gens qui sont à Maharet et qui n'ont aucune notion véritablement de la personne qu'ils ont en face. Et d'ailleurs, les gens en Israël étaient extrêmement étonnés. Certains réalisaient en disant « mais on nous a dupés, on ne nous a jamais parlé du Rav Ovadia comme cela, d'une personne aussi grande. Pourquoi ? Parce qu'ils sont uniquement, eux, les oreilles collées aux médias, à la télévision, à la radio, des radios non religieuses. Et quoi ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur met ça, maintenant, une image de ce Rav-là, de ce rabbin qui est un rabbin politique, Chas v'Shalom. Ça, c'est une grave erreur. C'est même souiller le Rav. Et lui-même a accepté de faire maintenant tout ce travail-là et de rentrer même dans ce réseau pour essayer de sauver un maximum d'enfants, car son seul but, c'était maintenant de prodiguer la Torah et rien d'autre. Les rabbinim de toutes les générations venaient l'écouter, qu'ils soient côté, quel que soit leur kippot, y compris du côté Haredi, et même quand ils venaient en France, les plus grands rabbinim venaient l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient devant lui un sage de la Torah. Donc tous ces actes étaient les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, pour donner un amour de la Torah. Il n'avait pas peur maintenant de faire des cours très simples quand les gens étaient simples. Et il était capable également, comme il le faisait quand il était devant des avrechim, des gens qui étaient des étudiants poussés, de faire des cours dans lesquels, au bout d'une demi-heure, tout le monde décrochait tellement la puissance de ses raisonnements était largement au-dessus de tout le monde. Donc ce point-là est extrêmement important, et c'est ce message que je voudrais montrer. Cette image-là, d'abord occulter l'image politique, car ça serait regrettable et complètement falsifié de mettre cela sur un rav d'une telle envergure. Et comme je le répète, ce sont uniquement les gens qui n'ont pas eu la chance
d'écouter ou d'écouter les cours, d'étudier et de côtoyer le Rav qui n'ont que ça à se mettre sous la main et donc réalisent ou réagissent par rapport à les dires qui ont été dits. Et c'est normal qu'un Rav d'une telle envergure soit fort et parfois virulent dans ses propos, car c'était un véritable combattant pour la Torah. Et quelqu'un qui est combattant et qui se trouve sur le front, il ne va pas à demi-mot. Parce qu'il s'agit maintenant de sauver, les conséquences sont énormes de chacune des paroles, de chacune des actions, de chacune des décisions qui étaient prises, que ce soit au niveau religieux, au niveau politique, au niveau social en Israël et dans la diaspora. Donc il était important d'être virulent. Mais le seul qui a réussi, même en étant Rav Arashi, de ne pas avoir peur de proclamer ce qui était interdit de passer dans une plage, ou d'aller dans une plage qui était mélangée. Jamais on n'avait vu ce genre de réaction, mais parce qu'il savait que c'était quelque chose qui était l'antithèse même de la Torah, l'antithèse même de la terre d'Eretz Israël, qui elle est une Eretz HaKdusha, et combien il est regrettable donc de la souiller justement par ce genre de fréquentation, par ce genre d'attitude, et il n'avait pas peur justement de le dire, et c'était un des seuls qui a eu le courage de le proclamer haut et fort. Donc, s'occulter maintenant de cette image politique, mais au contraire voir l'image d'un Rav dans son entité, dans sa perfection, qui par amour du Ham Israël était capable de jeûner, était capable de prier pour n'importe qui pour qu'il ait sa guérison, qui était capable de tout faire maintenant. Et donc, vous connaissez toutes les histoires sur les Hagounot, ces fameuses femmes qui ont perdu leur mari, soit pendant les guerres, soit dans des accidents et autres. On n'a pas retrouvé le corps du mari, elles deviennent Hagounot, il est impossible pour elles de se remarier au cas où le mari serait encore vivant. Et donc il arrivait justement à les libérer justement de ces contrats de mariage pour qu'elles puissent refaire leur vie. Et ce sont des milliers de cas qui ont été découverts encore, et même après sa mort maintenant, de cas comme cela, pour vous dire tellement il vivait là-dessus, et c'était quelque chose de fondamental pour lui. Une histoire importante également pour montrer l'image. Il y a eu une fois deux personnes qui se sont retrouvées dans un autobus, un Dayan, personne avec très grande prestance comme ça, et un Avraire, une personne qui étudie également, se sont retrouvés dans un bus en direction de Tibériade. Ils se sont mis à parler l'un et l'autre, étant assis l'un à côté de l'autre. Et d'un coup, il lui demande, le Dayan demande à l'autre, pourquoi tu vas là-bas à Tibériade? Il dit, je vais de temps en temps là-bas dans cette ville pour faire du kirouv, ça veut dire rapprocher les gens, essayer de leur montrer la Torah, essayer de leur donner des cours, essayer d'étudier avec eux et petit à petit de les rapprocher. Mais il disait, mais c'est pas facile, ce sont des gens qui sont assez loin et c'est pas évident car très souvent on n'a pas toujours le retour de ce que l'on voudrait. Il dit, ne désespère pas. Tu ne peux pas savoir ce que ces gens peuvent devenir. Tu ne dois jamais désespérer, comme ça le dieu Dayan. Sache que moi-même, je n'étais pas Dayan, je ne suis pas né dans une famille religieuse. Alors il lui raconte justement son histoire, comme quoi quand il était jeune, il est devenu orphelin très tôt. Et étant orphelin, il n'avait pas sur qui s'appuyer vraiment, et donc ce qui lui restait c'était la rue, et la rue on sait à quoi elle amène. Les bêtises. Et il disait justement, donc il était tout le temps dans la rue en train de jouer au football, en train de faire des bêtises, en train de vadrouiller comme ça un petit peu avec les mauvaises fréquentations. Et il se prenait un plaisir même également d'aller embêter les gens qui eux étaient sérieux, ou les jeunes qui étaient sérieux et qui voulaient étudier. Et un des plus grands plaisirs qu'ils avaient, c'était d'aller jouer juste à côté du Beth Knesset au football et de faire un maximum de bruit en tapant le mur sur les murs du Beth Knesset, en essayant de casser les vitres, ce qu'ils ont réussi plusieurs fois. Comme ça, il a lui-même raconté. Et un jour, il s'avère qu'en donnant un grand coup de pied, à ce moment-là, un rave, ou le rave de la synagogue, sort et au même moment, il reçoit le ballon en pleine sur son chapeau, qui lui fait voler le chapeau à quelques mètres. Les gens étaient offusqués, mais évidemment, les jeunes, pliés de rire, ils commençaient à se mettre par terre, commençaient à rigoler dans tous les sens. Le rave n'a pas réagi, ramasse son chapeau, le remet sur la tête, et il appelle le chef de la bande, donc cette personne-là même qui était en train de raconter l'histoire. Il vient vers lui, l'autre ne se dégonfle pas, il vient, il va le voir, il lui dit, dis-moi, où sont tes parents?
Il lui dit, je n'ai pas de parents, ils sont décédés. Il lui dit, j'imagine alors que tu as faim. Il lui dit, oui, c'est vrai, j'ai faim, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Il dit, alors viens manger à la maison. Alors l'autre, il était un petit peu décontenancé, il dit, ah ok, si vous me proposez, je viens. Et donc il est allé manger avec le Rav. Et ils font le kidouche, on était le Shabbat, donc ils font le kidouche, ils lui donnent à manger. Il mange tellement bien qu'en fait il s'est rendu compte qu'il allait manger aussi l'assiette du Rav. Et après le repas, il lui dit, j'imagine que tu dois être fatigué, est-ce que tu voudrais te reposer? Il dit, oui, j'aimerais bien. Et il lui propose un lit, il se repose, et il dort toute l'après-midi du Shabbat jusqu'au soir. Le soir, il retrouve le Rav lui redonne encore à manger. Et il lui dit, est-ce que tu as de l'argent? Il lui dit, non, j'ai pas d'argent. Et il dit, tu as besoin d'argent? Il dit, oui, je voudrais aller au cinéma. Alors il dit, combien ça coûte? Et il lui donne l'argent. À l'époque, des lires. Et il lui donne 1,5 livre comme ça pour aller au cinéma. Il était fort étonné. Et avant, il va pour partir et le Rav lui dit, mais une chose je te demande, reviens demain. Il lui dit d'accord. Et le lendemain, il est revenu et il lui a donné à manger. Il a commencé un petit peu à parler avec lui. Et le surlendemain, et après petit à petit, raconte ce Dayan, il m'a appris à lire, il m'a appris la Mishnah, il m'a appris le Chumash, les 5 livres de la Torah. Et petit à petit, passer du temps avec moi, il m'a appris aussi quand j'ai apprécié cela, petit à petit, à étudier la Gemara. Et là, je me suis rendu compte du trésor que nous avions, et donc il a réussi à me faire entrer dans une yeshiva. Et dans cette yeshiva, j'ai réussi. Et ensuite, il a réussi vraiment, carrément, à me marier, car il m'a fait rentrer dans une yeshiva plus grande, et j'ai réussi à me marier, c'est lui-même qui m'a marié. Et c'est lui-même qui a été le sandak pour la Brit Mila de mes enfants. Et c'est lui-même qui a suivi l'éducation de mes enfants. Et lui-même, il m'a suivi dans mon étude, jusqu'à ce que je suis venu de moi-même, je suis devenu Dayan, c'est-à-dire juge au tribunal rabbinique. Alors l'autre frère qui écoutait cela était extrêmement étonné. Et il lui dit justement, mais tu m'as pas dit qui était ce Rav? Car ils arrivaient à la Tachana, ils arrivaient à Tibériade. Il dit, je t'ai pas dit, oui. C'était le Rav Ovadia Yosef. Lui-même. L'autre était stupéfait, connaissant le Rav Ovadia, il dit, mais comment a-t-il pu passer autant de temps pour montrer, comme quoi pour ce Rav, chaque Neshama, chacun d'entre nous est un diamant. Si nous réalisions véritablement le potentiel que chaque juif peut avoir, où qu'il soit, où qu'il ait vécu, dans quelque milieu dans lequel il a grandi, il faut savoir que c'est quelque chose qui est immense. Il peut devenir un géant lui aussi. Il peut devenir quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui amène et qui joue véritablement son rôle dans ce monde. Voilà ce que le Rav Ovadia était capable de faire. Passer du temps avec un jeune, alors que lui-même était occupé avec les problèmes les plus grands, les décisions les plus grandes, mais chaque juif est un diamant. Si Akadosh Baruch Hu me le présente, c'est que je peux agir, je peux essayer de l'aider. Si nous prenons cela pour leçon, combien nous serons capables d'être avenants envers les autres, d'être extrêmement stricts envers nous, mais beaucoup plus coulants et aimants, beaucoup plus ouverts envers les autres, tout en respectant la halakha. Et à ce moment-là, si nous sommes capables, comme nous dit le Chavetz Chaim, d'aller chercher les autres avec des câbles d'acier, d'amour, des câbles d'acier, mais d'amour, alors nous serons capables, Bezrat Hashem, nous aussi, de faire des élèves, nous aussi de rapprocher les gens. Et à ce moment-là, on sera tous véritablement ensemble, et c'est ça qu'on appelle la hardout, la véritable unité du peuple juif ne viendra jamais par les politiciens, ne viendra jamais par les décisions politiques, elle ne viendra que quand les Juifs se retrouveront autour de notre livre, autour de notre étude, autour de notre Sainte Torah, car Akadosh Baruch Hu nous dit « Les clés de la paix et les clés de l'unité sont dans mes mains. Faites mes préceptes et je vous donnerai tout cela. Qu'on soit méritant de faire cela à l'image du Rav
Tzadik Zecher Lechon Livracha. Amen. Ken Yeh Ratzon, jusqu'à la venue du Mashiach bientôt.